Bonjour à tous, je suis Giordano et aujourd'hui je vais vous présenter les propriétés de l'eau Kangen fournie par l'ioniseur K8 de l'entreprise Nagik, leader mondial dans le domaine des ioniseurs avec des succursales dans 26 pays. Voyons comment fonctionne le dispositif K8. Il se connecte facilement à n'importe quel robinet avec un commutateur et se branche sur la prise de courant. Dans l'appareil, un filtre à charbon actif élimine plomb, sédiments, rouille, bactéries, chlore et odeurs. Après filtration, l'eau traverse 8 plaques de titane trempées dans du platine. Un titane pur à 99,97% et, via l'électrolyse, dérive deux eaux simultanément. En appuyant sur le bouton 9.5, l'appareil délivre de l'eau riche en H2 et minéraux alcalins biodisponibles comme calcium, magnésium et potassium. Du tuyau de déchets, il fournit une eau acide oxygénée. Un simple toucher permet de changer le pH de l'eau avec 7 types de pH différents. Comme nous pouvons le constater, il existe 3 niveaux d'eau recommandés à boire pour s'hydrater, 8,5, 9,0 et 9,5. Ces 3 niveaux sont considérés comme idéaux pour la consommation d'eau. De plus, il fournit une eau avec un pH de 7,0. Cette eau est simplement de l'eau filtrée, neutre, non ionisée, utilisée pour la prise de médicaments ou pour la formule pour les nourrissons. Ensuite, nous avons l'eau de beauté. Cette eau possède le même pH que la peau et nos cheveux. Si mise dans une bouteille spray comme celle-ci, elle agit comme un tonique pour la peau et c'est phénoménal. Une de mes eaux préférées. En appuyant sur ce bouton, l'appareil délivre de l'eau acide forte et de l'eau alcaline forte. L'eau acide forte sort du tuyau d'évacuation. Cette eau a un pH de 2,5. Si elle est mise dans un flacon pulvérisateur, nous pouvons désinfecter nos mains ou surfaces dans notre maison. Il délivre de l'eau du tube supérieur avec un pH de 11,5 ou de l'eau alcaline forte qui élimine les pesticides de nos fruits et légumes. Mis dans un flacon pulvérisateur, c'est une eau phénoménale pour nettoyer la maison. L'eau Kangen avec l'hydrogène moléculaire est bénéfique pour notre santé et notre bien-être. D'abord, il est un puissant antioxydant. L'hydrogène moléculaire est le plus puissant antioxydant naturel. La deuxième est alcalinisante. Avec une charge négative, elle fournit des électrons pour neutraliser les radicaux libres et éliminer les déchets et toxines nocives. La troisième capacité est de traiter notre corps plus efficacement grâce à l'hydrogène moléculaire, une des molécules les plus petites de la nature, qui hydrate nos cellules efficacement. Ces 3 propriétés sont essentielles pour notre santé. Le corps doit toujours combattre 3 types de stress. L'oxydation, le vieillissement, la déshydratation et l'acidité. Dans ce test, je vais vous montrer comment l'hydrogène moléculaire est l'antioxydant le plus puissant pour notre corps. Dans ce test, nous comparerons notre eau à un antioxydant très connu, la vitamine C. Nous utiliserons de la bétadine, un antiseptique, et de l'eau en bouteille. Versez l'eau dans la bouteille. Ensuite, nous allons ajouter dans ces verres du bétadine, qui est un liquide antiseptique et donc très oxydant. La vitamine C est un antioxydant bien connu, donc en l'insérant dans un de ces verres, elle combattra l'oxydation provoquée par le bétadine. Nous prenons une capsule de vitamine C, nous la divisons en 2 et nous la plaçons délicatement dans ce verre transparent en verre épais. En la mélangeant de manière adéquate, nous pouvons observer qu'elle est soudainement en mesure de combattre efficacement l'oxydation, ce qui est une découverte prometteuse et encourageante pour la recherche future. La vitamine C est donc un antioxydant. Maintenant, voyons si une eau en bouteille classique peut combattre l'oxydation dans le corps. Nous verserons cette eau dans ce verre. Comme vous pouvez le voir, il ne peut pas lutter contre l'oxydation. Allons voir l'eau Kangen si elle peut combattre l'oxydation. Je vais vous montrer que c'est juste de l'eau en la mettant dans un verre. Et voilà, il peut immédiatement combattre l'oxydation. Lorsque nous prenons de la vitamine C, notre corps doit la digérer et ne peut utiliser que 10%, le reste est éliminé. En prenant de l'hydrogène moléculaire, il est immédiatement disponible pour notre corps. Boire de l'eau est plus facile que prendre de l'eau. Dans le prochain test, nous vérifierons si ces liquides sont oxydants pour notre corps
et accélèrent le vieillissement, ou s'ils sont antioxydants, réduisant ainsi l'inflammation et ralentissant le vieillissement. J'ai ici un appareil de mesure ORP pour potentiel d'oxydoréduction. En l'insérant dans les boissons, nous verrons si le liquide a une charge électrique négative et est donc antioxydant ou positive. Cet outil mesure un MeV. Comme nous le voyons ici, nous avons un soda, une boisson pour les sportifs, une eau gazeuse, une eau des montagnes et une eau et bien sûr notre eau Kangen. Soda, voyons s'il est positif ou négatif, commençons. Comme vous pouvez le constater, il présente une valeur très positive et donc oxydante qui est de 500. Passons à la boisson pour sportifs. Cela représente tous les types de boissons pour les sportifs. Même cela, comme nous le voyons, est même au-delà de 500. Passons aux eaux gazeuses. Comme nous le voyons aussi très positif, 450. Ceci est une eau naturelle provenant des montagnes, comme nous le constatons également à une altitude d'environ 400-390 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est remarquable. Nous mettons de l'eau naturelle en bouteille, également à environ 400, et finalement nous observons notre Okanger. Comme vu, il a une valeur négative d'environ 800, l'antioxydant le plus puissant pour notre corps. Dans le prochain test, avec des gouttes de phénol rouge, nous testerons le pH des boissons pour déterminer si elles sont acides, neutres ou alcalines. Ajoutons gouttes phénol rouge dans boisson. Commençons par soda. Comme nous le voyons, il a un pH très acide. Passons à la boisson pour sportifs, également très acide. Eau naturelle qui proviennent des montagnes. Eau naturelle est notre eau Kangen. Comme nous le voyons, les boissons que nous consommons ont un pH très acide ou neutre dans certains cas, tandis que notre eau Kangen a un pH très alcalin. Voyons maintenant ce qui se passe dans notre corps lorsque nous consommons notre eau Kangen. Si notre corps est légèrement acide et que nous commençons à boire cette eau, nous constatons que le corps commence à s'alcaliniser grâce à la charge électrique négative. Voyons, notre corps commence à se rétablir, donc nous dormons mieux, nous avons plus d'énergie, nous commençons à nous détoxifier, à moins que nous ne consommions l'une de ces boissons. Je buvais de l'eau gazeuse personnellement jusqu'à ce que je découvre que notre corps respire de l'oxygène et élimine du dioxyde de carbone à chaque respiration. Pourquoi remettre le CO2 dans la boisson et la boire tous les jours? Voyons ce qui se passe en passant de l'eau gazeuse à l'eau Kangen. Comme vous pouvez le voir, il essaie de s'alcaliniser mais n'y parvient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande quantité d'acidité présente dans le dioxyde de carbone. Ensuite, nous allons examiner la boisson pour les sportifs, qui est si acide qu'elle ne fait même pas l'effort de s'alcaliniser. Et enfin, le soda. Celui-ci est si acide qu'il ne parvient pas à s'alcaliniser, ce qui explique pourquoi il ne peut pas atteindre un pH équilibré. En faisant des recherches, nous avons découvert qu'il faut environ 12 litres d'eau Kangen pour neutraliser l'acidité d'une de ces boissons. Supposons un corps sain, buvons de l'eau Kangen, suivons un régime alimentaire sain et ajoutons une goutte de soda dans notre corps en bonne santé. Allons voir ce qui se passe. Reviens immédiatement à l'acidité. Observez, une goutte suffit pour qu'elle redevienne instantanément acide, sans délai ni hésitation. Dans le prochain test, je vous montrerai comment l'eau Kangen hydrate notre corps plus efficacement que toute autre boisson. Nos études révèlent que seulement 15% de l'eau en bouteille, filtrée ou du robinet, est assimilée par notre corps, tandis que plus de 85% et 95% de notre eau Kangen est absorbée. J'ai ici du thé vert que nous utiliserons pour le prochain test. Comment faisons-nous habituellement du thé? Pour cela, nous prenons le thé et le mettons dans le verre. Ensuite, nous ajoutons de l'eau et essayons de faire du thé en mélangeant bien. Pourquoi le thé n'est pas sorti? L'eau n'était pas chaude. Chauffez l'eau pour qu'elle pénètre dans le sachet de thé et extrait le thé. Maintenant, voyons le même sachet de thé avec une autre eau. J'ai ici de l'eau Ganga, évidemment à température ambiante, et allons voir. Il extrait immédiatement le thé. La première fois que j'ai vu ce test, j'ai pensé que le sachet était déjà mouillé, donc le thé sort. Allons voir le même sachet de thé en revenant à la même eau que nous avons utilisée auparavant.
Nous enlevons bien sûr les résidus d'eau Kangen, nous les mettons ici et utilisons la même eau que nous avons utilisée auparavant. L'eau ne peut pas extraire le thé, comme notre paroi cellulaire qui essaie d'absorber l'eau pour s'hydrater. Avec de l'eau normale, la plupart ne nous hydratent pas, tandis qu'avec l'eau Kangen, elle pénètre instantanément nos cellules. Au début, j'étais sceptique. Je pensais que tout le thé était sorti dans ce verre et qu'il n'y avait plus de thé dans le sachet. Allons prendre le même sachet et mettons-le à nouveau ici avec notre eau Kangen. Nous verrons qu'il réussit instantanément à obstruer à nouveau le thé. C'est pourquoi l'eau Kangen nous hydrate mieux que n'importe quelle boisson que nous consommons. Selon des nutritionnistes célèbres travaillant avec des athlètes renommés, la clé réside non pas dans notre alimentation, mais dans l'utilisation que nous faisons des aliments consommés. Dans ce test, nous allons mettre quelques gouttes de thé dans ces deux verres. Et ces gouttes de thé représentent tout ce que nous essayons de mettre dans notre corps, que nous voudrions évidemment utiliser comme des compléments alimentaires, des protéines, des acides aminés ou simplement des aliments très sains que nous voulons absolument utiliser. Si nous consommons des compléments alimentaires avec de l'eau, voyons ce qui se passe avec eux. Sont complètement dilués par de l'eau ordinaire. Si nous prenons la même quantité de compléments alimentaires mais utilisons une eau distincte, nous constaterons que nous pouvons les utiliser intégralement. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de thé, n'est-ce pas? Mais quand nous changeons notre eau, nous changeons notre vie. Dans le prochain test, je vais vous montrer comment retirer les pesticides de nos fruits et légumes. Nos études ont révélé que la plupart des pesticides à base d'huile ne sont pas éliminés par la pluie. Examinons comment éliminer les pesticides de nos tomates de manière efficace et naturelle. Dans le verre 1, nous utilisons de l'eau du robinet, comme la plupart des gens. Mélange un peu. Dans le deuxième verre, on utilisera notre eau 11,5 avec pouvoir émulsionnant et dégraissant pour retirer les pesticides. Laissez les tomates cerises tremper à main. Pendant ce temps, nettoyons-les et passons au prochain test avec de l'huile de sésame foncée. L'huile de sésame est bien sûr très riche en matière grasse. Cette huile contiendra les pesticides qui se trouvent sur nos fruits et légumes. Qu'avons-nous appris à l'école? Que se passe-t-il quand on mélange eau et huile? Il ne se mélange pas. Voyons si c'est... L'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc on ne peut pas retirer les pesticides avec de l'eau du robinet. Allons plutôt observer notre eau Kangen 1125. Comme vous pouvez le constater, il s'agit simplement d'une eau pure et naturelle. Allons-y le mettre dans l'huile, immédiatement réussit à casser l'huile. Allons voir ce que nous avons enlevé des tomates en utilisant l'eau du robinet, comme nous le voyons pratiquement. Rien. Allons voir maintenant ce que nous enlevons des tomates en utilisant l'eau 11,5 fournie par le dispositif K8. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'obtenir 81 mots dans cette réponse en ajoutant quelques mots supplémentaires pour atteindre la limite de mots requise. Pesticides et insecticides utilisés sur les fruits et légumes que nous consommons quotidiennement. Ces produits chimiques peuvent être dangereux pour la santé, en particulier des femmes enceintes. La personne qui a partagé cette vidéo avec vous se soucie de votre santé. Contactez cette personne pour plus d'informations sur l'achat de l'appareil. Changez votre eau